22 octobre, l'école Terre des Jeunes à Bécancour est fière de présenter son projet Viréo, une initiative éducative et communautaire qui intègre un jardin hydroponique au cœur de la vie scolaire. Bonjour, moi c'est Nadine Robillard, Madame Nadine, enseignante à l'école Terre des Jeunes. En fait, on a présenté notre jardin Viréo. On l'appelle Viréo parce que c'est la marque, mais en fait c'est un jardin hydroponique qu'on appelle Terra Verde cultivé demain. C'est un jardin qui est à l'eau, hydroponique, et qu'on peut utiliser à l'année. Donc, ce jardin-là nous permet de faire au moins 4 récoltes par année. Et si on fait des petits plants comme la salade qu'on a fait en ce moment, on peut faire 99 plants. D'où est venue cette idée-là et dans quelle valeur ça s'inscrit ici à l'école? En fait, ici, on aime beaucoup faire des projets en collaboration avec la population. On veut aussi montrer aux jeunes de donner, de récolter, de partager. Bien sûr, différents partenaires sont essentiels dans un projet comme celui-ci. Qui sont-ils? En fait, nous avons commencé une demande avec Valeurs collectives qui fait partie des fonds de la luminerie de Bécancour. C'était un long processus, mais on avait un bel accompagnement, en fait, avec ceux qui travaillent à Valeurs collectives, comme Frédéric Andréane, qui m'ont vraiment bien accompagnée dans le processus de mise en place, de création du jardin. J'ai aussi des jardins avec les fonds de développement durable qui ont participé à ce projet-là. Il y a aussi le Centre de services scolaires qui a participé à ce projet-là financier. Irina Gatto, conseillère en communication à la Luminerie de Bécancour et membre du CA du Fonds à Luminerie Bécancour pour les collectivités durables. Quel est votre rôle justement dans un projet comme celui-ci qu'on vient d'annoncer en conférence de presse? J'accompagne tout au long de la démarche. C'est les fonds qui financent la démarche Valeurs collectives. C'est justement là que Mme Nadine a présenté le projet. Donc, je suis tout au long du processus, le projet, et je surveille la bonne procédure autour de toute la démarche. Et donc, j'étais capable de voir depuis les premiers moments que l'idée surgit jusqu'à là qu'on vient d'annoncer. On voit les légumes qui commencent à pousser, donc j'accompagne tout au long du processus. En quoi est-ce important pour la luminerie de participer à des projets comme ceux-là? Mais en fait, le Fonds à luminerie pour les collectivités durables permet justement de mettre en place, de développer des projets. Ce sont les citoyens qui proposent ces projets en développement durable. C'est assez large comme concept et ça nous permet de les évaluer. Nous avons un comité de développement durable qui va évaluer, qui va analyser la faisabilité de ces projets-là. On a la collaboration de la ville de Bécancour, c'est notre partenaire dans toute cette démarche. Donc, on est capable de mettre en place des projets pour un avenir durable pour tous les citoyens à Bécancour. C'est important pour nous en tant qu'entreprise dans la région de laisser une empreinte, vraiment de participer à tous les développements de notre communauté. Michel Grenier, directeur général de la Caisse Godefroy. En quoi est-ce important pour la Caisse Godefroy d'encourager des projets comme celui-ci qu'on annonçait cet après-midi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça concerne les jeunes. L'éducation, pour nous autres, c'est une grande priorité. Puis je trouve que c'est tellement beau aussi au niveau du développement durable, puis montrer aussi au niveau de l'entrepreneuriat pour nos jeunes, comment partir un projet de zéro, puis après le transformer, puis voir du début à la fin, là, les résultats. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est un projet qui nous touche beaucoup chez Desjardins. Ce genre d'initiative-là est très intéressante pour nous. Et on en parlait tout à l'heure. Évidemment, c'est pas le seul projet qui est financé. Desjardins est présent un peu partout. Oui, évidemment. Toutes sortes de divers projets, entre 1 000 puis 300 000 400 000 On s'implique beaucoup dans la région, puis c'est important pour nous de le faire. Alors, quel était votre rôle dans ce projet Viréo? Moi, mon rôle, c'était de mesurer le pH pour s'assurer que les plantes soient assez acides. Puis lui, il m'aidait pour... Souvent, on s'alternait avec le pH mètre. Souvent, moi, je prenais les mesures. Lui, il mettait du pH up ou du pH down pour monter ou baisser. Puis après, ainsi de suite, lui, il faisait le pH et moi. Il fallait prendre les seringues aussi, là, puis tout, là. Ouais. Est-ce que c'est des trucs que vous saviez déjà avant ou vous avez tout appris ça lors du projet? On a tout appris ça lors du projet, puis on a trouvé ça vraiment le fun aussi. Hein. Ça, c'est le genre de projet qui vous stimule à apprendre. Pourquoi? Ben, je trouve ça quand même le fun. En plus d'avoir une école avec des modules, en plus qu'on a des plantes,
ça rend plus amusant parce que des fois, exemple, à la place de faire les récrés ou les matins, je peux faire ça. Fait que ça fait comme un divertissement de plus. Puis tu sens que tu t'impliques. Beaucoup, ouais. C'est vraiment un projet que Nadine, ça y tenait à cœur. Puis, ben, en même temps, ça fait du changement que nos sciences habituelles. Nous, on peut pas dans nos publicités mettre dans... On va venir cultiver des plantes pour pouvoir après les... Ben, il y en a qu'on va goûter. Qu'est-ce que vous avez appris à date par cette belle expérience? Ben, on a appris que des plantes, ça se plantait pas juste par de la terre. Puis j'ai appris de nouvelles sortes de plantes aussi. Puis que, ben, je connaissais vraiment pas ça, le viréo, donc ça m'a fait apprendre comment ça marche, puis ça servait à quoi, et tout là. Et toi, qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience? Il y a d'autres façons de s'amuser, même si c'est pas avec des jouets ou autres. Puis que c'est vraiment le fun. Ça nous fait passer du temps entre amis. Et ça nous fait bouger, puis je trouve ça vraiment le fun. Et tu as un pain. Théodore? Et tu as une feuille. Qui veut le dire? Qu'est-ce que tu aimes manger?